20e jour. Marie au Cénacle, à la Pentecôte. Selon les indications et la promesse du Sauveur, ses disciples attendaient la venue du Saint-Esprit, qui devait les remplir de lumière et de force. Ils étaient réunis en bon nombre dans une grande salle de maison, qui était située au sommet de la ville de Jérusalem, et qui avait déjà servi, dit-on, à notre Seigneur pour y manger la Pâque avec ses apôtres. C'était le Cénacle. Ils étaient là, recueillis et comme en retraite, persévérant dans la prière et autres exercices de piété, et Marie, la mère de Jésus, se trouvait au milieu d'eux. Comme elle devait leur donner à tous l'exemple du recueillement intérieur, de la grâce extérieure, de la prière ardente, de la religion la plus profonde, de la fidélité la plus exacte aux moindres conseils et prescriptions du divin Sauveur. Comme elle devait être heureuse de répéter à tous tout ce qu'elle savait de la vie et des sentiments de son divin Fils. Et comme elle était bien la mieux préparée et la plus apte à comprendre et à expliquer tous les enseignements du Seigneur, tous les désirs de son cœur, toutes les grâces qu'il venait donner aux âmes, et en particulier celles qui étaient contenues dans la réception du Saint-Esprit. Qu'une retraite ainsi dirigée et prêchée, pour ainsi dire, par notre Seigneur lui-même et sa Sainte Mère, a dû être attrayante, excellente, efficace. Et au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit annonça sa présence par un vent violent qui secoua jusqu'au fondement de la maison et se montra sous la forme de langues de feu qui vinrent se reposer sur la tête de chacun des disciples assemblés, symbole de sa lumière et de sa force divine qu'il communiquait à tous, Marie fut encore le modèle des sentiments de reconnaissance et d'amour qu'on devait avoir pour un don si parfait, comme elle resta ensuite le modèle de la fidèle coopération qu'on devait apporter aux grâces et aux inspirations de l'Esprit de Dieu, qui est toute charité, et qui demande qu'on se multiplie en actes de religion et d'amour pour Dieu et pour le prochain, comme le vent qui vole, comme le feu qui embrase. Jeanne d'Arc avait reçu de l'archange Saint-Michel, après plusieurs de ses apparitions, l'assurance qu'il lui emmènerait deux saintes qui étaient chargées, de la part de notre Seigneur, de l'instruire et de la guider, dont elle n'aurait qu'à suivre les conseils. Avec quel désir et quelle dévotion elle attendit cette première visite, qui se renouvela ensuite pendant 4 années entières, et plusieurs fois par semaine. Quelle retraite unique dans l'histoire et quelle préparation céleste pour la grande œuvre de la délivrance de la France et de la sanctification de Jeanne, l'envoyée de Dieu. Car de toutes ces apparitions et de tous ces conseils, Jeanne retirait une plus grande piété pour tout ce qui regardait les pratiques de religion et de dévotion, un plus grand amour désintéressé et parfait de Dieu, une résolution plus vive et plus décidée à entreprendre les œuvres les plus difficiles selon l'ordre du ciel, et en même temps une disposition plus généreuse pour toutes sortes de travaux dans sa famille et de services de charité pour le prochain. « Je lis dans de meilleurs livres que les vôtres, dit un jour Jeanne à ceux qui voulaient l'embarrasser ou la contredire par leurs connaissances et objections. Notre Seigneur est mon maître, et il m'apprend de meilleures choses que les vôtres. C'est Dieu lui-même qui m'inspire, disait-elle une autre fois. Ce sont les voix du ciel qui me disent tout ce que j'ai à faire. Vous avez été à votre conseil, disait-elle encore à des chefs qui avaient décidé quelques faits de guerre en dehors d'elle. Ce qui leur réussit mal d'ailleurs, et moi aussi. J'ai été à mon conseil, il est meilleur que le vôtre, et il triomphera, tandis que le vôtre périra. Et en effet, la chose se réalisa d'une façon merveilleuse et bien évidente pour tous, et cela bien des fois. Aussi, Jeanne d'Arc faisait-elle sans cesse appel à ses voix et à son conseil du ciel, et était-elle toujours disposée à suivre leurs indications et leurs ordres, quelque pénibles et extraordinaires qu'ils fussent, et elle cherchait à amener les autres à ne vouloir toujours que ce qui était la volonté ou le désir de Dieu. C'est cette fidélité à Jeanne à se soumettre à toutes les inspirations du ciel qui a fait d'elle d'abord, de simple et ignorante qu'elle était, un chef de guerre remarquable, qui a accompli des exploits que les meilleurs généraux jugeaient impossibles, qui a réalisé une œuvre guerrière gigantesque et merveilleuse à nulle autre pareille dans tout le cours des siècles, et qui a fait d'elle ensuite, d'une humble fille de la campagne qu'elle était, une héroïne illustre de vertu, une des plus pures et des plus grandes gloires de l'humanité. Exemple.
Aussitôt que Jeanne d'Arc put agir librement en chef, elle voulut que ses compagnons d'armes devinssent des instruments purs et dociles entre les mains de Dieu, pour la grande œuvre qu'il devait accomplir avec elle. Avant toute chose, elle fit prêcher une retraite à ses soldats, qui, certes, en avaient bien besoin, et finirent par se rendre. Elle les réunissait en plein air, matin et soir, auprès d'un étendard qui représentait notre Seigneur et sa divine mère. Puis les prêtres prêchaient, on chantait des cantiques, on priait pour la conversion des pécheurs et le salut de la France, et Jeanne d'Arc elle-même, transformée en apôtre, décidait les soldats à se confesser et à vivre d'une nouvelle vie en bons chrétiens. L'effet fut merveilleux et général. Tenant plutôt du prodige, regardé par tous comme vrai miracle moral, et l'armée française, libératrice, se mit en marche vers Orléans, sous la conduite de Jeanne d'Arc, en chantant le cantique à l'Esprit Saint, Veni Creator Spiritus, et en proclamant Dieu son Seigneur et son chef. Prière. Très sainte Vierge Marie, qui étiez déjà remplie du Saint-Esprit avant la Pentecôte, et qui ce jour-là avez encore débordé davantage de ses grâces, veuillez nous en communiquer les bons effets, afin que nous nous inspirions en tout des pensées de la foi et des conseils de Dieu, et que nous soyons toujours fidèles aux inspirations de la grâce et aux ordres du Seigneur, pour travailler au bien commun et nous sanctifier nous-mêmes. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous recourions aux lumières du ciel et que nous fassions participer les autres aux grâces que le bon Dieu nous accordera. Résolution. Implorez souvent le Saint-Esprit et lui demandez la force d'accomplir ce qu'il nous inspirera.